c'est Xlo, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sony Vegas Pro cette fois-ci, pour le premier tuto sur la chaîne. Donc avant que cette vidéo ne commence, je vais tenter d'envoyer cette vidéo à FC Tuto FR. Je les remercie d'avance s'il me plaît. Voilà, donc on est parti. Alors dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser un beau color correction pour les montages, que ce soit Black Ops The ou autre. Voilà, donc on est parti. Alors tout d'abord, vous allez sélectionner un fichier, je pense que vous savez déjà le faire. Donc moi par exemple, je vais prendre ce gameplay présentation Xlo. Désolé, voilà. Vous posez ça. Donc je vais juste un tout petit peu je vais prendre un bon moment. Voilà, on va prendre ça là. Alors c'est parti. Donc tout d'abord, vous allez alors ça c'est pas obligé de le faire, mais moi c'est ce que je fais dans mes montages, donc je vous conseille de le faire. Vous allez dans panoramique recadrage d'événements, excusez-moi. Vous allez décocher cette case, verrouiller le format d'image si elle est pas déjà cochée. Ensuite vous allez changer la hauteur et vous allez la mettre à 570 pour faire des bandes noires. Bandes noires, ça fait, oui, vous allez peut-être dire que ça fait un effet de film, mais moi je trouve que ça fait assez classe pour les montages. Après c'est comme vous voulez, donc je vous force pas à le mettre, mais moi c'est ce que je mets. Donc voilà. Ensuite on va passer donc au color correction. Donc on va tout d'abord aller dans effet vidéo. On va prendre en premier codage TSL Sony. Vous allez le poser sur le fichier. Donc la saturation, vous allez juste la mettre à 1,100. Donc vous voyez que ça change quasiment rien. Quoique non, on va pas mettre à 1,100, vous allez mettre à 1,500. Là c'est trop, excusez-moi. 300, je pense que ça suffit amplement. Donc vous voyez que la qualité d'image est un tout petit peu plus nette, voilà. Donc désolé pour les bruits de bouche, enfin pour le malaxement de la salive, bref, on s'en fout. Donc ensuite vous allez prendre le contraste doux Sony. Alors vous allez choisir le contraste modéré doux. Donc vous allez tomber sur cette fenêtre. Donc tout d'abord vous allez choisir la plage d'étirement. La plage d'étirement, c'est comme vous voulez. Plus vous mettez au max, plus la qualité, l'image va être en couleur, quoi. Enfin, elle va plus briller, quoi. Et plus vous rétrécissez, plus ça sera sombre. Donc moi je vous conseille de mettre 50, c'est le truc que j'utilise. Donc c'est ni trop sombre ni trop lumineux. Ensuite pour le contraste, vous allez faire ce que vous voulez. Écoutez, là c'est pareil. Moi ce que je vous conseille de mettre c'est 45. Donc je trouve que ça fait assez classe. Ensuite pour la diffusion, alors plus vous augmentez la diffusion, plus ça sera moins flou. Non, c'est voilà, donc ça c'est comme vous voulez. Là la qualité d'image, moi je vous conseille de mettre 20. C'est normalement c'est bon 20. Voilà. Ensuite vous allez aller dans vignette. Vous allez juste augmenter la douceur, vous allez la mettre au maximum. Vous voyez que ça changeait pas trop là, mais quand vous allez faire le rendu, vous allez voir qu'il va y avoir un petit changement. Voilà, donc je crois que c'est tout pour ça. Maintenant ce n'est pas fini, vous allez aller dans générateur de médias. Vous allez choisir dégradé de couleur Sony. Alors vous allez choisir l'elliptique transparent vert noir. À quoi ça sert ça? C'est juste pour faire excusez-moi, pour faire une sorte de cercle noir dégradé autour. Vous allez voir. Donc avant ça, vous devrez insérer une piste vidéo. Vous allez mettre l'elliptique transparent au-dessus de la vidéo, enfin sur toute la longueur de la vidéo. Alors là vous allez prendre le petit 2, vous allez l'étirer au maximum comme ça, et le 1 vous allez le laisser comme il est parfait là où il est. Voilà. Ensuite je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout. Vous allez maintenant aller dans luminosité et contraste Sony. Vous allez glisser le luminosité et contraste Sony sur la vidéo. Vous allez juste toucher au contraste et vous allez mettre 100. Et vous allez voir que la qualité est beaucoup meilleure. Voilà, donc quand vous regardez la différence, vous avez ça, vous enlevez ça et ça.
Donc, vous voyez un changement pour le moment. Voilà. Donc moi je vous parle juste du color correction. Je vais pas vous montrer comment faire un montage. Hein. C'est pas le but de cette vidéo. Et pour finir, vous allez choisir la netteté Sony. Donc c'est pas obligé ça, mais je trouve que ça donne un truc assez classe. Donc c'est juste pour que votre image soit un peu plus nette. Donc je vous conseille de mettre au maximum à 700 ou alors maximum 800, mais là ça va commencer à devenir dégueulasse. Donc moi je vous conseille soit 700 maximum ou soit 650. Je crois que c'est le bon truc, 650. Voilà. Donc vous laissez à 650 et c'est tout. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Elle a été assez rapide. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, ça c'est vraiment le truc de base. Vous mettez du noir et blanc et le degré de mélange, vous l'abaissez un tout petit peu. Vous voyez que ça donne un truc assez classe. Enfin bon, après c'est comme vous voulez, hein. Vous faites un truc, le truc que vous voulez. C'est pas moi qui va faire vos montages. Vous abaissez un tout petit peu le degré de mélange et vous allez voir que ça donne un truc assez sympa. En tout cas, moi, quand je mets du noir et blanc, c'est moi ce que je vous conseille de mettre, c'est du 550 et c'est nickel après. Voilà. Donc là, la qualité d'image n'était pas superbe, c'est pour ça que le rendu ne donne pas très bien. Voilà, donc je crois que c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Donc c'était Xlo, on se retrouve très bientôt pour de prochains tutos et de prochaines vidéos. Et peace les gens, ciao.